Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Dans le cadre de la saison de l'abondance, aujourd'hui je reçois Mina et Flo, les deux business coachs de Business Island Girl. Donc nous allons voir avec elles leur vision de l'abondance et un petit peu comment ça se passe avec elles. Donc juste quelques instants pour les ajouter. Et puis, n'hésite pas à poser tes questions, à réagir pendant le chat. On va repartir un petit peu, on va répondre un petit peu à toutes tes questions au cours du live. Si jamais tu es dans la team replay, n'hésite pas non plus à nous envoyer des questions ou à commenter juste en dessous de cette vidéo. Nous y répondrons avec grand plaisir. Coucou tout le monde. Hello Flo, Coucou ça Victoria, va? ça va? Ça va, merci. Tu m'entends bien? Oui, super bien. Ok, si jamais ça coupe, n'hésite pas à me le dire parce que ma connexion des fois fait des bêtises. Oui, la mienne aussi, malheureusement. Alors, il y a Mina qui va nous rejoindre aussi dans quelques instants. La vie dans les îles. Ah là là. Sinon, ça va toi? Ouais, ça va super. Hello Mina, comment tu vas? Ah, Oh, on t'entend pas on très t'entend bien. pas. Pas très bien, c'est pas possible ça. Ton live? Ah là, c'est Voilà, bon. c'est bon. Ok. Super. Oui, c'est Alors bon, les on filles, t'entend. les working girls de Business Island Girl, Ça comment va, vous allez? allez-vous? Ben, franchement, ça va super bien. Ça fait un petit moment, j'ai l'impression que j'ai pas fait de live. C'était comme mon dernier live. Bon, je sais pas, mais moi j'en ai fait. Donc, Ouais, franchement, ça C'était fait il y a trop longtemps. longtemps. Mais clairement. ah, Alors d'abord, c'était avec Laurence et Roméo, je pense. Oh, mais ça date. Ah, mais j'étais traumatisée de ce live-là, c'est pour ça que j'ai pas fait Ça fait d'écoute. un mois. Ouais, ça fait un mois. alors Il y a la d'abord, merci cousine les de filles. Victoria Gela, Mais oui. Mélodie. Mélodie Bonheur et Victoria Bonheur. Je suis un peu jalouse de votre nom de famille, je dois avouer. Ben écoute, on a plein de cousins qui sont prêts à être mariés, donc si ça t'intéresse, hein. Là, comme ça, hein, hein, elle tient pas le temps. Hein. Mais est-ce qu'ils sont au niveau? Parce que je sais que les femmes bonheur sont au niveau, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils sont au niveau, les hommes bonheur? Ça c'est. Je te laisserai seul juge de l'histoire. Oh my Alors les god. filles, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette saison de l'abondance. Et Merci à ben, toi. parlez-moi un petit peu de Business Island Girl parce que franchement, moi, je vous vois sur les réseaux, vous êtes à fond, vous donnez de la pêche. J'ai eu l'occasion de faire un petit atelier avec Florence de façon tout à fait improvisée et moi, ça m'avait reboosté aussi. Donc, Yeah. je vais vous laisser vous présenter un petit peu pour que les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui puissent vous découvrir ou vous redécouvrir, puisqu'il y en a quand même pas mal qui vous connaissent déjà. Mais voilà, je vais vous laisser la parole Ok. et Je puis je commence, vais vous Mina? laisser vous présenter. J'allais te dire, vas-y, Flo. Ah, Tu comme d'hab. t'inspires, attends. Non, non, c'est bon, vas-y, j'ai dit je commence, y a pas de souci. Ok. Ok, bah déjà, merci beaucoup pour ton invitation. On est hyper contente d'être là avec ta communauté. On est super contente. Et puis, Business and Girls, c'est une structure qui a été fondée il y a bientôt 1 an. On va fêter notre anniversaire le mois prochain. Mais bon, vu tout ce qu'on a fait, j'ai plus l'impression qu'on a 10 ans d'existence, quoi. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment C'est ça. comme Et la donc, météo. mais vraiment, franchement, on a déjà fait tellement de choses. Donc, en fait, on est une structure qui a pour mission d'aider les femmes des îles à s'émanciper à travers l'entrepreneuriat. Donc, on parle tout le temps business, mais pas que business, en fait, parce que pour nous, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une voie d'émancipation qui va permettre aux femmes de chez nous de se libérer émotionnellement, psychologiquement, financièrement, socialement également. Donc, pour nous, c'est vraiment ça le but. Et donc, on propose différentes choses, de l'accompagnement en termes de coaching, business, également des formations.
sur tous les aspects du business et également des événements. Donc, notamment, on a créé un événement en mai de cette année, le sommet Think Big, qui a rassemblé 3500 personnes à travers le monde. Et c'était vraiment génial, une occasion qui a rassemblé beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, vraiment, Business Island Girls, c'est la structure qui nous ressemble, en fait, la structure qui ressemble aux femmes des îles, Martinique, Guadeloupe, Réunion. On a même des gens de Guyane qui sont avec nous souvent. Polynésie. Polynésie également. Ouais. Donc, en fait, le but, c'est de créer des outils, de mettre à disposition des outils et des expériences, je veux dire, qui permettent de rendre l'entrepreneuriat accessible à toutes celles qui le désirent. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? De rendre ça fun aussi. Ce que vous allez découvrir avec Mina et moi aujourd'hui dans la conversation, c'est que clairement, on est nous-mêmes, on est authentique. Et justement, dans notre démarche pour l'entrepreneuriat, c'est une démarche qui inclut également le développement et l'épanouissement personnel. Parce que pour nous, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que tu peux faire juste en te concentrant sur tes produits, tes offres, stratégie marketing, etc. Ça doit être avant tout un outil qui te permet de t'épanouir. Donc, je vais laisser Mina se présenter individuellement et puis après, je vais revenir me présenter individuellement. Voilà, donc si je peux compléter sur ce que Florence disait, effectivement, pour nous, on voit vraiment l'entrepreneuriat comme quelque chose qui nous chamboule, qui chamboule un individu plutôt dans son ensemble. Donc, c'est pas que purement du produit et de la stratégie marketing, commerciale ou bien administrative, mais c'est surtout vraiment aller prendre la personne comme elle est, la chambouler personnellement pour lui permettre justement de pouvoir développer et offrir ce qu'elle a à donner comme valeur à ses clients, en fait. Et c'est vraiment notre mission. On est habité par ça, on est obsédé par ça, on se lève, on dort, on mange, on ne voit que par ça. Donc, que ce soit au niveau de nos clientes, mais aussi au niveau de nos partenaires, aussi au niveau de notre équipe. Le but, c'est de pouvoir vraiment contribuer à l'émancipation de la femme des îles, et, comme Florence l'a dit, à travers l'entrepreneuriat. Du coup, on est deux pour cette mission, parce que quand même, elle est lourde, la mission. Hein. C'est ça. On peut pas forcément la porter. C'est Mina. Mina, je crois qu'il y a un petit bon mot. Ton truc à couper. Mina, recommence. Attends, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu bigué. Ouais, ça a bugué pour vous aussi, donc voilà. Donc, j'ai dit à Business Island Girls, moi, c'est Mina. On est toutes les deux coachs, hein, comme Florence vous l'a dit avant, on l'était déjà, et experte en coup de boost. Tu vois, c'est ma réputation, c'est-à-dire que quand vous avez besoin d'être secoué, c'est moi. Voilà. C'est moi, c'est ma mission, c'est moi qui vous secoue et vous dit, Tiffy, levez là, on doit aller. Voilà. Donc, je sais être douce. Même si ça se voit pas, je suis quelqu'un de très douce. Je confirme. Mais si ça se voit, je confirme. T'es toute douce. Donc voilà. Et alors moi, ma spécialité, c'est moi qui vais vous aider avec tout le côté administratif, gestion financier, stratégie de développement global, aussi, organisation. Ça, je vous aide avec ça. Au niveau de Business Island Girls, je m'occupe aussi de tout ce qui est relations publiques, un peu communication. Même si à la base c'est pas une compétence que j'ai, mais que j'ai dû développer. Voilà. Qu'est-ce que je fais encore? La petite touche toujours sexy, toujours freaky, toujours fancy. Je vais être la plus chiante là-dessus, même si Lola aussi, mais quelque chose je peux dire non parce qu'il n'y a pas un parfum. Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas, parce que c'est pas assez sexy, parce que voilà. Donc des fois, j'ai envie de me manger, me dévorer, me mordre, comme je dis, parce qu'effectivement, il y a des semaines de travail derrière et que pour un petit truc qui peut paraître ridicule, mais je peux dire non. Voilà. Parce que, comme Flo a dit, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment l'expérience, en fait. Et l'expérience, elle est complète et l'expérience se trouve dans les petites choses, justement, et c'est les petites choses qui font la différence. Voilà. Sinon, en dehors de ça, j'ai aussi une passion, la cuisine, donc je fais aussi du coaching, consulting culinaire. J'ai d'autres projets que je développe, dont je parle pas forcément. Et je suis maman. J'ai 29 ans. Oh,
C'est tout frais, hein, ça. J'ai Ah, c'est la 29 première fois ans. que tu dis ça devant moi. Oh, c'est pour ton anniversaire. Je Oh my suis- God. J'ai 29 ans. Je suis maman de 2 enfants de 10 ans et 9 ans, justement. Et puis, je suis un être exceptionnel. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Oui, Voilà. t'as raison. Et d'ailleurs, Period. moi, je t'ai connue quand tu as commencé sur Instagram, justement, avec ton compte culinaire, etc. Je suivais un petit peu les recettes, tout ça, tout ça. Donc, Exact. Oh my God. Merci. C'est comme ça que je l'ai connue aussi. C'est comme ça qu'elle m'a charmée à travers la nourriture. ah Oh, bah oui, il y a Mélodie qui a dit tout à l'heure. Ah oui, avec elle, Mina, elle nous dit, on n'a pas le temps. On n'a C'est pas le temps pour clair. ça. C'est mais on n'a ça. pas le temps, moi, allez. C'est On a ça. ton quoi, là. Et donc, du coup, après, moi, je suis obligée de ramener un petit peu de douceur, hein. Donc, ça, c'est ma spécialité dans l'entreprise, même si je suis capable aussi de donner les coups de boost, mais je préfère le côté doux. Et du coup, pour vous donner un petit peu mon background, je suis d'origine de la Martinique. J'ai quitté la Martinique à l'âge de 14 ans, où je suis partie à Los Angeles, parce que je faisais un parcours de sport-études et j'ai pu faire mon lycée à Los Angeles. Après, j'ai fait mon université dans l'État de New York. Et donc, j'ai vécu 8 ans aux États-Unis pour mes études et pour le basketball. Par la suite, j'ai pris ma retraite de sportive et j'ai focalisé mon énergie sur autre chose. Donc, j'ai obtenu mon diplôme là-bas et après, j'ai obtenu une bourse qui m'a permis de voyager dans le monde pendant 1 an. Donc, Mina, sa passion, c'est la cuisine. Ma passion, moi, c'est le voyage. J'adore ça. Et donc, j'ai parcouru le monde pendant 1 an toute seule. Avec mon sac à dos, je suis allée dans différentes îles à travers le monde et c'est de là que ma passion pour les îles s'est vraiment développée. Je suis allée à la Réunion, aux îles Canaries, là où il y a le volcan qui explose en ce moment, Oui. à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, et en Polynésie. Et donc, c'était vraiment un voyage qui a changé ma vie, qui m'a permis de vraiment explorer mes différentes passions et voir où est-ce que je voulais aller par la suite. Dans ma carrière professionnelle. Et donc, j'ai développé mon entreprise de marketing pendant mon voyage où j'ai commencé à aider des entreprises dans le domaine du tourisme, des hôtels, des restaurants, etc. Et puis, par la suite, j'ai continué à voyager cette fois-ci avec mon ex-compagnon. Je suis allée en Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Portugal. Bref, j'ai fait beaucoup, beaucoup de pays, mais il m'en reste encore beaucoup à voir. Et en 2019, j'ai ressenti l'envie de revenir au pays parce que je sentais que j'avais des choses que je pouvais développer, des choses que je pouvais apporter au niveau de mon expertise dans le marketing avec la clientèle que j'avais eue à ce jour. Et donc, je suis revenue, j'ai commencé mon activité toute seule à aider au développement du marketing digital, des choses comme ça. Et puis après, j'ai rencontré Mina et là, on a ouvert un portail, un autre Portail portail encore plus En fait, tridimensionnel. là, elle a vraiment commencé à vivre. Avant, elle survivait, vous voyez. Arrête, C'est pas la même chose, évidemment. n'importe quoi. Avant, je vivais, mais je vis encore bien, bien, bien avec toi. Non, mais voilà. Non, mais je Alors, rigole. il y a Vas-y. Axel qui demande pour l'anglais. Vu que tu viens de la Martinique, est-ce que tu parlais déjà l'anglais ou est-ce que tu as appris sur Non, le tas? je parlais un anglais basique comme toute personne de 14 ans dans un système français. Mais on sait que c'est pas top. Voilà. Et donc, j'ai appris là-bas. Alors les filles, là, je pense que les âmes créatives qui nous regardent, elles ont compris que vous êtes en mode super énergie. Pour rappel, on est avec Mina et Flo pour parler un petit peu de l'abondance. Donc du coup, maintenant, je vais vous poser la super question. Quelle est votre vision de l'abondance? Ouh. Bon, tu commences cette fois, Mina. Ah, c'est moi qui commence. Ben oui, chacun son tour. Alors moi, je pense que vous avez vu, je vois pas les choses comme tout le monde. Je suis, comme j'ai dit, un être exceptionnel. Donc, ma propre définition de l'abondance. Oui, je vais vous embêter avec ça toute la journée. Enfin, tout le live. Mais c'est pour ça qu'on veut que tu sois là. Est-ce que j'ai une définition de l'abondance? Je vous dis ça comme ça va sentir. Pour moi, l'abondance, c'est surtout la capacité de pouvoir recevoir, enfin, de pouvoir se rendre compte de tout ce dont on reçoit au quotidien, en fait.
Ouais. C'est-à-dire que souvent, on a une définition très chiffrée de l'abondance. Vous voyez? Et pour moi, je suis pas forcément d'accord. Les chiffres, ça compte pour nous. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je suis pas là pour dans le monde des bisounours, bababi, bababa. Moi, je suis là pour faire de l'argent et voilà, je m'en cache pas. Pour autant, c'est ma définition de l'abondance ne s'arrête pas qu'à là, en fait. Ça englobe vraiment une qualité de vie. En fait, ça englobe les personnes qui t'entourent, ça englobe les échanges, ça englobe les personnes avec lesquelles tu interagis. Et en fait, il faut pouvoir te rendre compte de tout cette grande quantité. Oula, excusez-moi, j'ai failli casser mes lunettes. Cette grande quantité on va dire, cette grande quantité de choses que tu reçois au quotidien. Alors moi, si je peux compléter, je suis d'accord avec la définition de Mina, mais pour moi, la première chose qui m'est venue quand tu dis abondance, c'est les choix. Et en fait, pour moi, c'est vraiment avoir la capacité de percevoir et d'incarner une infinité de choix au quotidien, en fait. Et de pouvoir se dire, j'ai une infinité d'options devant moi. Et voilà, quoi. Et je peux choisir. Et pour moi, c'est lié à cette notion de liberté aussi, parce que c'est avoir plusieurs options et je suis libre de choisir laquelle je veux attirer vers moi et laquelle je veux concrétiser, en fait. Ah, il y en a chez qui ça résonne, hein, dans les femmes créatives qui nous regardent là, qui disent exactement, c'est tout à fait ça. Coucou tout le monde. Yes. Ah là là. Et donc, du coup, vous avez commencé à me parler du sommet Think Big. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? C'est quoi le concept pour ceux qui n'étaient pas là en mai? Alors, Victoria, je pense que je dois t'avertir de quelque chose. Je suis désolée. Mais chez nous, le mot concept est interdit. J'ai dit concept, j'ai dit sommet. Pardon. Il n'y a pas de souci. On va pas expliquer pourquoi. Mais le mot concept est interdit. C'est-à-dire que si on dit concept, c'est qu'il y a une crise. C'est qu'il y a un problème, il y a d'ordre gouvernemental à gérer. C'est un mot interdit. C'est vrai, en fait, on rigole. L'événement Think Big. C'est vrai. Voilà. Ok. L'événement Think Big. Alors du pour coup, moi, voilà. l'événement Le sommet. Le sommet Think Big, c'était, je pense que quand on parle d'abondance, c'est très bien qu'on en parle parce que c'était vraiment justement le but du sommet Think Big le but c'était de pouvoir faire montrer aux gens de notre communauté dans les îles à quel point on a des possibilités en fait, à quel point on est capable d'aller au-delà de ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous transmet quand on grandit dans nos territoires, dans nos familles, etc. Et donc l'idée c'était de rassembler des milliers de personnes des îles gratuitement pendant 3 jours dans un sommet en ligne où ils ont pu écouter des conférences, des interventions de la part de personnes hyper talentueuses et qui sont pleines de réussite de nos territoires, en fait. Donc, des entrepreneurs, où on a eu des artistes comme Izzy Kenenga, Felicia Ross. On a eu de grands entrepreneurs qui dirigent de grands groupes comme Olivier Laouché, fondateur du groupe Trace, qui touche plus de 300 millions de personnes à travers le monde. C'est juste énorme. Et c'est un Martiniquais qui vient de chez nous, d'une petite île. On a eu des entrepreneurs qui ont des entreprises qui sont plus locales, mais pourtant qui ont un gros succès. Et donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de dire, regarde, ouvre tes yeux, regarde ce qui est possible et intègre ça, en fait. Et ça a provoqué énormément de chamboulements chez beaucoup de personnes parce qu'elles se sont dit, wow, il y a d'autres options. Yeah. Je peux faire des choses. Il y a des gens qui sortent du même quartier de chez moi, qui sortent du même contexte, peut-être des contextes encore plus difficiles que là où j'étais, et qui sont arrivés et qui ont créé des choses, mais moi, ça me pétait la tête quand on réfléchissait aux gens qu'on voulait inviter. Je me suis dit, mais pourquoi on n'entend pas plus parler de cette personne et de ce qu'elle a réalisé? C'est juste énorme. C'est ça. Donc, l'idée, c'était pourquoi on devait choisir aussi. Pourquoi on devait choisir? Pour vous dire, on avait une liste longue comme ça. Ah mince, ce que tu voulais nous dire était trop fort, là, la connexion a bugué. On avait une liste longue comme ça de personnes qu'on voulait
absolument sur cet événement, mais qu'on n'a pas pu avoir, pas parce qu'elles nous ont dit non ou quoi que ce soit, parce qu'on n'avait pas assez le temps. On n'avait pas assez de temps. Et donc, ça prouve à quel point, en fait, là, il y avait 15 à 18 personnes intervenant, mais ça prouve comment on a un impact international et fort, en fait. J'étais en train encore d'y réfléchir tout à l'heure, de me dire, en fait, le problème, c'est pas qu'on n'a pas de talent. Le problème, c'est qu'on s'en rend pas compte, en fait, et qu'on nous dit dans notre tête qu'on est petit, qu'on doit rester petit et on doit se faire petit, sauf que vous ne rendez pas compte à quel point on est un petit territoire et à quel point on est bourré de talent et qu'on rayonne à l'échelle internationale. Je ne sais pas si on va prendre une petite autre région de France, parce que j'y suis actuellement, et si dans ce petit rayon de kilomètres-là, à hauteur de la Martinique, de la Guadeloupe ou des autres îles, s'il y aura ce concentré de talents connus à l'échelle internationale. Et ça, en fait, quand on fait ce travail-là, on se rend compte, mais putain, excusez-moi, parce que c'est le mot, on est des boss, on a du talent. Mais donc, c'est juste qu'il faut s'en rendre compte. Personne ne fait nous quoi qu'elle ne peut pas faire rien. C'est ça. C'est vraiment Ah ça. oui. Donc du coup, là, en fait, vous avez pensé think big, mais en fait, le sommet n'était pas assez grand pour pouvoir mettre tout dedans. Mais de ouf. Là, c'était Non, mais l'échauffement. franchement, C'était l'échauffement. oui, ça, Ce c'était qu'on a l'échauffement. fait là, c'était la version, OK, on teste Comme je dis, l'offre. cacapoule. Après, Alors. c'était génial hein, pour une version test. Oui. Mais il faut te dire que, franchement, la vision qu'on a pour le long terme, elle va encore plus loin que ça. Donc ça, c'était le début et on est très reconnaissante que ça ait fonctionné aussi bien, mais c'est juste une infime partie de notre talent, tu vois. Mais c'est bien Exactement. pour ça qu'on vous suit, c'est bien pour ça qu'on reste à l'écoute, on reste à l'affût. Puisqu'en plus, là, il va y avoir l'anniversaire de Business Alors Island là- Girl. Je sens alors que là- ça va être... Bon, après, Mais bien sûr qu'on n'est pas prêt. Vous êtes jamais prêts de toute façon. Faut pas que vous soyez prêts. Mais c'est sinon pour ça pas que vrai. vous êtes là. Mais c'est pour ça que Voilà. vous êtes là. Si jamais on était prête, vous seriez pas là. C'est clair. c'est clair. Bon, voilà. Ah là là, excellent. Merci déjà pour cette bonne humeur, etc. Et puis pour tout ce que vous partagez, parce que on est déjà dans l'abondance, hein. On est déjà oui, dans mais c'est l'abondance clair. là. C'est clair. On l'incarne Exactement. tous les jours. Recevez. C'est cette capacité. Et c'est surtout ça, je reviens un peu sur la notion d'abondance, puisque l'abondance en elle-même, c'est la grande quantité de quelque chose. Mais on peut avoir la grande quantité de quelque chose sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on soit capable de recevoir. Et pour moi, derrière la notion d'abondance, doit, on va dire, automatiquement sceller le côté recevoir. Parce que c'est comme, je sais pas pourquoi ça me vient dans la tête, mais c'est comme la vitamine D, le lactose et la vitamine D. On nous dit buvez du lait, c'est bon pour les os. Sauf que si on n'a pas de vitamine D pour fixer le lactose sur les os, ça n'a aucun sens. Et c'est exactement ça. Ouh, Je sais pas toute d'où ma vient vie. cet exemple. Oh, Attends. tu crois quoi là? Period, girl. So, C'est Cardi qui t'inspire. Coucou les âmes créatives qui nous reçoivent. Alors, il y a plein d'âmes créatives qui nous rejoignent aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes avec Mina et Flo, les Business Island Girls, les coachs business de Business Island Girls. Donc, on parle d'abondance puisque c'est la saison, n'est-ce pas? C'est moi qui ai décrété que c'était la saison de l'abondance. Il y a de l'abondance toute l'année. tu as raison. Je suis d'accord. En ce moment, on décrète qu'on fait ça en ce moment. Et donc, du coup, si vous aviez 3 astuces, ou peut-être plus, à partager avec les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui pour vivre davantage cette abondance, ça serait quoi? J'en ai une déjà. Je sais pas si j'ai 3, mais j'en ai une déjà. Alors, quelque chose que je fais souvent, c'est que je me donne la possibilité de rêver tout éveillé, en fait. Et je fais ça souvent. Mina, je vais l'appeler, je vais lui dire, regarde, j'ai une idée. Je dis le mot interdit. J'ai une idée. Ouais, ça, c'est le deuxième mot interdit à Business Island. Même si c'est pas si interdit que ça, parce qu'au final, on est très content quand ça se passe. Au final, voilà. Mais en fait, je me donne vraiment la permission de laisser vivre les choses qui me viennent, en fait. Donc, par exemple, je sais pas moi, peut-être que généralement ce qui se passe,
chez d'autres personnes, des personnes qui n'ont pas mon cerveau, mais je pense que vous pouvez tous le faire, c'est que quelque chose va venir dans votre esprit ou dans une pensée va venir à vous traverser et tout de suite vous bloquez la pensée parce que vous vous dites c'est pas logique, c'est pas faisable, c'est pas ceci, C'est pas possible. c'est pas C'est ça. possible. Moi, au contraire, ce que je fais, c'est que je me dis, intéressant. Et là, je commence à faire des brainstorming dans ma tête de toutes les possibilités. Donc, par exemple, je vous donne un exemple simple. La semaine dernière, je commençais je ressens une envie de recommencer à voyager. Non, pas longtemps. Et donc, je commence à me dire, ah ouais, j'ai envie de voyager, j'ai envie de retourner en Afrique, j'ai envie de retourner en Afrique. J'arrête pas de dire ça tout le temps, tout le temps. Et puis, à un moment, j'ai dit, OK, je retourne en Afrique. Et j'ai commencé à imaginer des choses. Je me suis dit, oh, je pourrais aller en Afrique de l'Ouest, au Ghana, pour la fin de l'année. Je pourrais retourner au Sénégal. Il y a un truc qui m'a dit, il faut que j'aille en Afrique du Sud. Je pourrais aller en Afrique du Sud, etc. Et là, je me donne la liberté de rêver. Je commence à m'imaginer dans le truc. Je me vois au Ghana déjà, en train de faire la fête au Nouvel An. Je me vois au Sénégal, revoir mes amis là-bas. Et vraiment, c'est un espèce de moment. Et des fois même, je pense que mon entourage va se dire, mais pourquoi elle passe autant de temps seule, etc. C'est parce que moi, je suis dans mon monde, en fait, en train d'imaginer mes prochains scénarios. Et j'ai commencé à m'imaginer. Ce qui se passe quand tu fais comme ça, tu t'ouvres aux possibilités. Dernièrement, j'ai une amie à moi, une amie américaine, qui m'envoie un message, elle réagit à une de mes stories et tout. Et moi, mon intuition me dit, vas-y, parle avec elle. Et donc, je commence à enregistrer une note vocale sans réfléchir à ce que je vais lui dire. Et je lui dis, au fait, tu retournes pas en Afrique bientôt et tout? Je sais pas pourquoi je lui dis ça, mais je lui dis ça. Et après, elle me dit, ben oui, justement, tu sais, je me suis mariée dernièrement avec un Sud-Africain. Donc là, il est reparti s'installer la semaine dernière. Et moi, je pars la semaine prochaine et je vais vivre en Afrique du Sud. Et là, je suis là en mode... Seriously? Tu vas vivre en Afrique du Sud. Ça veut dire que j'ai un logement gratuit si je vais en Afrique du Sud. Ok, c'est bon, je vais en Afrique du Sud. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Et c'est un exemple qui peut paraître con, mais je fais ça vraiment avec tout. Dès que j'ai une idée ou que j'ai envie d'imaginer de nouvelles possibilités, je me donne la permission de juste rêver et de laisser ces espèces de scénarios se passer dans ma tête où j'imagine les versions les plus incroyables, dingues et juste géniales que ma vie pourrait prendre en fait. Les nouvelles tournures que ma vie pourrait prendre. Et c'est vraiment quelque chose de magique. Et souvent, d'ailleurs, je guide nos clientes à travers des visualisations parce que pour moi, c'est un outil qui est vraiment juste génial. On parle de manifestation, etc. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien. C'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler avec le ministère du Tourisme au Ghana parce que dans ma tête, j'avais dit que je voulais travailler avec un ministère du Tourisme. Et en quelques semaines, les choses se sont enclenchées. J'ai pris un billet d'avion pour le Ghana directement. Je suis arrivée au Ghana. J'avais aucun compte. Le ministère du Tourisme a dit non, ils sont pas intéressés par mon aide. Et c'est pas dans quelques jours plus tard, je me retrouve face à face avec la ministre du Tourisme sans faire exprès. On me la présente. La dame. Et la dame, elle a dit vas-y, on travaille ensemble. Tu vois? Donc c'est des petites choses comme ça qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, le fait de bloquer nos pensées, bloquer nos rêves, bloquer notre imagination, ça nous bloque dans la vie réelle. Alors que quand tu commences à te dire, why not? Pourquoi pas? Et si c'était vrai? Et si ça devenait? C'est ça. Et tu te donnes la permission comme ça d'imaginer les choses, tout de suite après le reste se débloque. Et puis comme on rencontre toujours des personnes toujours plus importantes, après tu as rencontré Mina. C'est ça. Non, exactement. Exactement. Tu vois, moi j'ai bien aimé le côté que tu as dit des personnes encore plus importantes. Tu vois, c'est déjà... Non, mais moi, je vais compléter ce que Florence dit parce que pour moi, c'est la première clé. Alors, on va dire que c'est une clé. Mais dans cette clé-là, il y a plusieurs petites clés. La plus grosse clé, c'est penser. C'était penser. Activer le mode abondance, en fait. Et c'est déjà, c'est-à-dire que comme Florence l'a dit, si quand il y a quelque chose qui te passe dans la tête, tu te dis que c'est pas possible, tu as bloqué ou quoi que ce soit, mais si pour toi c'est pas possible, ça va pas se faire, tout simplement. Donc le premier point qu'il faut vraiment
travailler, c'est la pensée, et déjà en activant le mode abondance, en pensant quotidiennement, en se laissant penser, parce que les grands rêves comme ça peut-être ne viennent pas quotidiennement, mais dans des petites actions, penser positivement, tu vois, au lieu de voir le verre à moitié plein, le voir à moitié vide. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé dans mon accomplissement, parce que moi, dans mon développement, je viens d'un milieu très très difficile, où j'ai eu une enfance très très difficile, où, pour un peu donner quelques exemples, je pouvais ne pas avoir de goûter à l'école, ou rester des mois sans électricité, sans eau ou quoi que ce soit. Donc un milieu où avant un CDD ou un CDI, c'est tu as réussi dans la vie, tu vois. Et du coup, moi, ce qui m'a toujours aidé, qui m'a fait sortir de là, c'est ma capacité à penser positivement, ma capacité à me dire que peu importe la situation dans laquelle je suis, il y a forcément pire que moi. Donc, je n'ai pas à me plaindre, en fait. Je n'ai pas à me plaindre parce que d'autres auraient aimé avoir ma situation. Et puis, une autre chose que je disais pour m'aider et que je dis toujours pour m'aider à penser positivement et à continuer malgré les difficultés, c'est de me dire qu'il y a des gens de mes ancêtres, qui ont souffert, qui ont donné de leur vie pour que j'ai la liberté, pour que je puisse jouir de la liberté dont je jouis aujourd'hui. Il est hors de question que j'en fasse n'importe quoi. En fait. Il est hors de question que j'en fasse n'importe quoi et que je me dois. Je peux pas me plaindre, c'est trop difficile. On pense comment eux, c'était difficile et ils ont tenu et ils ont surmonté les choses. Vraiment. L'abondance, c'est déjà activer mon cerveau et de me dire. Tu peux reprendre ta dernière phrase, Mina, et activer mon cerveau et de me dire que je préfère voir les choses positivement que négativement, et puis toujours chercher le bon, le meilleur dans quelque chose. Peu importe ce qui m'arrive, c'est le cas de le dire, je suis venu à un déplacement professionnel qui a été catastrophique, et dans ce truc catastrophique, tu as sorti des pépites. On va sortir des pépites. Voilà. Ouais. Donc toujours, même peu importe la situation, même peu importe, toujours chercher le positif. Et si on trouve pas de positif, il faut qu'on puisse se dire, qu'est-ce que je dois en tirer de cette situation? Quelle est la leçon, en fait? Ça veut dire qu'il y a toujours des cadeaux, en fait. C'est un peu Exactement. Ça, l'abondance, c'est quand tu reçois un cadeau, tu te dis, oh my god! Ok, mais est-ce que tu es capable de capter the gift in everything, le cadeau dans tout? Ouais, parce que de toute façon, tout à l'heure, tu parlais de verre à moitié plein, verre à moitié vide. Moi, j'ai tendance à dire, ça dépend de ce que tu es en train de faire. Parce que si jamais le verre est à moitié vide, et que tu es en train de le remplir, tu as de la marge pour continuer. De ouf, ça ne peut que Si s'améliorer. tu le vois à moitié plein, mais que tu es en train de le vider, tu as aussi de la marge pour continuer. Donc, mais voilà, toujours été, exactement, de voir les choses positivement. Tu as un deuxième conseil, une deuxième clé? Moi, j'en ai une. Vas-y. Alors moi, ce qui est bien, c'est qu'on parle beaucoup d'abondance, mais que comme Flo a dit tout à l'heure là, c'est quelque chose de très subjectif. Donc, du coup, je sais même pas si tu as dit ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tu as dit ça? Peut-être que j'ai pensé à ça. Je sais pas, parce qu'on est connecté. En tout cas, tu l'as dit là. Alors, l'abondance, c'est quelque chose de très subjectif. Et pour pouvoir l'atteindre, il faut commencer par le définir. Qu'est-ce que signifie l'abondance pour toi, en fait? Qu'est-ce que signifie vivre dans l'abondance? Qu'est-ce que ça représente? Au début, j'ai parlé que c'est vrai qu'on a une définition très réductrice de l'abondance financière. Est-ce que l'abondance, ça s'arrête à l'argent? Est-ce que l'abondance, c'est de vivre de personnes qui sont entourées d'amour? Est-ce que l'abondance, c'est quoi pour toi, en fait? Pour pouvoir l'atteindre, il faut d'abord pouvoir le définir. Et prends ton temps, assieds-toi et définis qu'est-ce que tu veux, quel environnement dans lequel tu veux évoluer tous les jours. Quelle est la vision, où tu veux aller, qui tu veux devenir, en fait. Et quand tu es cette personne-là, avec qui tu veux interagir, quelle qualité de personne, quelles sont les personnes qui t'entourent.
Et ça, c'est super Yeah. important. Grave. Si. Moi, j'ai un troisième conseil par rapport à ça. Lego. Ouais. Je parle tout le temps de ça, mais on parle toujours de cerveau, nos pensées, et on parle toujours de l'entourage. Et moi, je continuerai à parler de l'entourage parce que pour moi, c'est vraiment la clé et c'est une des clés de mon succès et de la vie que je mène aujourd'hui, c'est que j'ai pu me sortir en fait du contexte martiniquais qui a beaucoup de bonnes choses, mais dont il manque certains éléments. Et donc, j'ai pu aller aux États-Unis et vivre là-bas et bénéficier de certaines choses positives du mindset américain. Ils ont aussi beaucoup de choses qui sont problématiques. Mais en fait, le fait d'avoir changé d'environnement et d'être entouré de personnes qui mènent le monde hein, en vrai en termes d'innovation, de nouvelles créations. Dans mon domaine, le marketing, c'est eux aussi qui dominent. Donc en fait, c'est vraiment ça a été vraiment quelque chose qui m'a ouvert l'esprit et j'étais constamment entourée de personnes qui justement voyaient les possibilités en fait, qui voyaient les possibilités que moi là-bas je voyais pas forcément. Et donc, pour Ouais. moi, c'est vraiment important quand on parle d'entrepreneuriat, mais de vie quotidienne aussi, au-delà de l'entrepreneuriat, de vivre une vie épanouie. Euh, Ça passe surtout par l'environnement. Et donc, quand on parle d'abondance financière, par exemple, euh, il faut voir l'environnement dans lequel tu évolues, l'environnement dans lequel tu as évolué. Quelles sont les croyances de ta famille concernant l'argent? Ça, c'est quelque chose C'est ça. c'est la base. Pose-toi la question, comment est-ce que mes parents perçoivent l'argent? C'est quoi les perspectives sur l'argent? Quelles sont les croyances que j'ai intégrées en moi sur l'argent? Et à un moment, je me disais que je ne pouvais pas gagner plus d'argent que ma mère. Et je pense que c'était cette croyance qui disait que ma mère avait atteint quand même un certain stade financier dont beaucoup de personnes rêvaient dans mon entourage. Elle était quand même, on n'a jamais manqué de rien. Et, euh, et aussi cette notion de respect de l'adulte qu'on nous inculque. Et donc, dans ma tête, j'avais fait un mélange en me disant, c'est irrespectueux de dépasser ce que ma mère Le a. plafond C'est de ça, verre. c'est ça. Et pour te dire, ou bien même les questions de manque, de l'argent, like money is devil, like l'argent c'est le mal, Ouais. l'argent L'argent ne fait pas le bonheur, des choses c'est comme ça. ça. Et moi, je suis là en mode, je déconstruis ça de ouf parce que je sais que l'argent contribue de ouf à mon bonheur. Mais c'est Parce ça. que je sais quel rôle il joue en fait dans ma vie. Je sais exactement quelle est sa place et quelles options est-ce que ça ouvre pour moi en fait. Et donc pour moi, c'est vraiment important de se poser la question, qu'est-ce que je veux? Donc si je dis je veux vivre dans l'abondance, si je veux vivre dans l'abondance financière, etc., dans l'environnement dans lequel je suis actuellement, est-ce que ça correspond à cette vision que j'ai? Est-ce Ouais. que quand je dis je veux être millionnaire, par exemple, est-ce que l'environnement autour de moi m'aide à arriver vers cet objectif? Ou bien est-ce qu'il est en mode, il est contre cet objectif? Parce Ouais. que, Et qui en te fait, retient. c'est ça, les deux énergies sont contraires, en fait. Si je dis je veux aller là, mais que tout autour de moi dit non, ne va pas là, Ça va être c'est compliqué. compliqué. C'est un combat constant. Et moi, j'ai pas envie de me battre tous les jours de ma vie. Tu vois? Moi, j'ai envie d'accueillir de l'aisance dans ma vie. J'ai envie que ce soit fluide, que ce soit simple. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire au niveau de mon environnement. Il faut que je corrige certaines choses. Il faut que je filtre certaines personnes. Oui, Ça, c'est et comme tu compliqué. n'es pas un arbre, tu peux aussi bouger. Donc c'est compliqué, mais c'est pas Exact. impossible. Donc pour Exact. les amis créatifs qui nous regardent, oui, même si votre entourage est peut-être un peu hostile vis-à-vis de votre projet, vis-à-vis de votre vision, Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre, il appelle ça les poules mouillées. C'est celles qui trouvent des problèmes à toutes les solutions que tu leur proposes. Yes. Eh bien, il est temps en fait à un moment donné de dire même si je t'aime beaucoup, même si je t'apprécie beaucoup, pour ce projet-là, reste sur le côté en fait. C'est ça. Tu Mais n'es c'est pas le Reste ça sur le l'enfant bienvenu. côté. dans ça. Ah, je n'en doute. C'est le champion olympique. Usain Bolt. Franchement, je suis forte. Mais j'ai pas eu le choix, en fait. Parce que
justement, l'entourage dans lequel j'ai évolué, que j'ai grandi, était complètement toxique et qui n'avait c'était pas du tout leur réalité. Ouais. Alors, je dis qu'ils étaient toxiques par leur faute ou parce qu'ils n'ont pas eu le choix non plus. Mais j'ai très vite compris qu'il fallait que je m'en défasse. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, on a tenté de me culpabiliser pour ça. Ouais. On a tenté de me culpabiliser pour ça, parce que quand j'ai d'entourage, tout compris, hein. Et moi, ça a été une route très proche, ça a été directement ma mère. Première personne qu'il fallait absolument écarter de ma vie, c'était même pas genre, rentre pas dans ce projet-là, c'était écarté de ma vie, parce que j'avais très vite compris, du côté de ma mère, nous sommes 7, et je suis la 4e. Et moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Dès mon plus jeune âge, on m'appelait l'ordinateur. Donc, j'ai très vite compris que tu peux pas avoir une personne qui a des problèmes avec tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde le problème. C'est la personne. Et ça, j'ai vite compris et puis j'ai assisté à des choses qu'elle faisait parce que j'étais petite. Tu sais, des fois, les adultes, ils ont l'impression que les enfants ne comprennent pas ou quoi que ce soit, ou vont oublier ou quoi que ce soit. Exactement. Et comme l'ordinateur était H24 allumé, donc j'ai vraiment vu certaines choses et j'ai compris dès mes 17 ans qu'il fallait que je l'écarte de ma vie. Donc, et ce qui est jusqu'à maintenant, et j'ai pendant des années, on m'a dit, ouais, mais c'est maman, on y enseigne maman, on y plaisait papa, on y enseigne maman. Dans mon cas, c'est le contraire. Et j'ai toujours dit ça à la personne qui a fait en sorte que je sois là maintenant et qui m'a un peu, tu vois, un peu sauvé. Il y a deux choses dans ma vie que j'ai dit qui m'ont sauvé, c'est mon papa et l'école. C'est-à-dire que mon papa n'était pas très, très souvent présent, mais les rares fois où je le voyais, j'avais droit à un bourrage de crâne. Mais franchement, genre 2-3 fois par mois, Mina m'a parlé au fini, m'a parlé au fait ça, m'a parlé nanana. J'avais droit à un bout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je pouvais faire de mauvais choix, je me suis dit, ouais, mais mon papa, quoi. Je pourrais pas affronter mon papa, quoi. Donc, mets-toi bien. Et voilà. Et l'école, parce que je m'accrochais beaucoup au savoir et que j'avais compris que c'est par là que je pouvais m'émanciper. Et ça, je l'ai compris très tôt. D'ailleurs, j'ai toujours détesté les vacances scolaires. J'ai jamais, j'étais à fond. Et c'est pour ça que tu veux pas prendre de vacances maintenant? Oh non, mais j'ai du mal. Franchement, oui, vraiment, j'ai du mal. Je sais pas faire ça. Non, t'as réussi quand même en juillet. Oui. Pendant 4 jours. Mais après, tu sais, quand on s'éclate dans son boulot, on n'a pas l'impression d'être en train de travailler. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis en déplacement justement en région parisienne, en Île-de-France, et je discutais avec quelqu'un hier. Je dis j'ai hâte de rentrer parce que j'ai du mal à ne pas à ne pas avoir mon rythme quotidien de me dire que je me réveille, je fais ci et je vais travailler parce que là je continue à travailler, mais c'est pas pareil, voilà. C'est pas la même ambiance. J'aime vraiment. C'est pas forcément l'ambiance, hein, c'est puisque de toute façon, j'ai toujours, en fait, moi je dis que on est responsable de sa réalité, donc du coup, si je me sens bien, si je rigole ou quoi que ce soit, moi j'ai pas besoin des gens. Moi je me suffis à moi-même en fait, donc moi-même je peux. Eh ben encore aujourd'hui j'étais dehors dans le 11e arrondissement, je chantais, je dansais et mes amis me regardent en mode mais elle a des problèmes cette meuf. J'ai dit mais j'ai pas mais je chante, c'est pas mon problème. Ce que tu nous dis, c'est trop fort, Mina. Tu fais bugger la connexion. J'ai dit, bon, c'est pas grave si je sais pas chanter, mais j'ai envie de chanter, je vis, en fait. Et donc, c'est pas forcément l'ambiance, on a nos habitudes, on a nos routines. Moi, je fonctionne beaucoup aux routines, que je peux pas forcément avoir, donc voilà, ce que je préfère retourner me dire que j'ai l'impression d'être moins productive quand je parle. Ouais. Et ça me dérange. Même si tout continue et que j'assume mes missions, hein. C'est clair. Mais voilà. Donc, il y a Shadow qui a réagi à ta description de ton parcours et qui disait effectivement que tu as eu du courage.
Mais c'est surtout de la volonté de t'en sortir hein, pour ça. Exactement. J'ai eu de la volonté, en fait. Moi, Grave. c'était, tu vois, et ça peut même faire preuve de quatrième clé, c'est incarner l'abondance, en fait. Grave. C'est-à-dire que c'est bien beau de penser, d'activer son mode de pensée, de pouvoir visualiser, de pouvoir définir notre vision de l'abondance, mais actuellement, faut pas arrêter là, Agir. puis regardez, tu C'est ça. agis, incarner Exactement. l'abondance, et en fait, c'est la clé dans pas mal de choses. C'est l'action. Mhm. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes au départ, ne vous dites pas, ouais, mais j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça. Tu vas rattraper ci, ça, en marchant. Ok, ouais, marcher tellement. C'est un peu, il faut vraiment visualiser, c'est que tu es quelque part où tu te dis au départ, il y a rien, c'est vert, il y a pas de fruits. C'est soit tu restes là, et il y aura jamais de fruits, soit tu avances, et quand tu vas avancer, tu vas voir que par là, il y a une empire coco, l'autre là, une empire grillable, l'autre là, voilà. Et c'est vraiment, Nyan c'est, pied c'est, mango. c'est exactement, tu m'as fait un peu manque Julie. Oh là là. Donc, Ah ben, je coule déjà. c'est exactement ça, en fait. Et de te dire que lorsque tu restes au même endroit, en général, la réalité ne change pas. Grave. Ouais, Ouais. tu vois. Donc, si tu veux que ta réalité change, il faut changer d'endroit. Mhm. C'est ça. Bah, d'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Qui a mangé mon fromage? Et puis, il y a il y a un petit dessin animé qui a été fait là-dessus, qui parle justement des souris qui vont chercher du fromage, mais celles qui vont là où il y en a plus et puis qui passent leur temps à dire, ouais, mais qu'est-ce qui a mangé mon fromage? Ça va pas faire revenir le fromage pour toi. Exactement. Et puis, il y a une autre citation qui dit, quand le puits est à sec, n'engueule pas le puits, mais demande-toi pourquoi tu continues à aller dans ce puits-là, alors que tu sais qu'il est à sec. Va ailleurs. Grave. Exactement. Grave. Exactement. Surtout qu'on sait qu'on vit sur la planète bleue et qu'il y a de l'eau, quoi. Mais c'est ça. Exactement. Exactement. Et puis, c'est vraiment arrêter de en fait, c'est arrêter de tout le temps se reposer sous des excuses, arrêter d'avoir des excuses, en fait. Arrêter de, voilà. Oui, à un moment, tu peux te dire, oui, quand même, c'est dur. Tu vas te dire, c'est dur, c'est difficile, voilà. Tu as le droit de trouver tes conditions compliquées. Mais tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de plein de trucs. Mais en fait, ça, c'est pas le problème, c'est humain. Par contre, c'est rester dans la situation c'est ça que devient le problème. C'est de se dire que j'en ai marre, tu vois, je disais, désolé, elle est là, je disais à ma meilleure amie tout à l'heure là, je l'ai appelée. J'ai dit, mais en fait, tu te plais d'être fatiguée, mais tu rentres pas dormir. Mais rentre chez toi, dors. Rentre chez toi, dors. Tu vas absolument te dire que tu fais quelque chose. Mais dormir, tu fais quelque chose aussi. Grave. C'est ça. Grave. Donc, voilà. Ça. Bon, je sais pas si elle a mal pris, elle a bien pris, j'ai pas de lunettes. Bon, elle m'a dit, non, ça va. Ça va. Non, mais c'est ça. De la même façon qu'on te dit, si jamais tu as l'impression de traverser l'enfer, ne t'arrête pas. Puisque si jamais tu t'arrêtes, tu vas rester en enfer. Hein. Exactement. Donc, sorti de toutes les connotations religieuses, si jamais à ce moment-là, tu sens que c'est la galère, tu continues à avancer jusqu'à ce que tu n'en sois plus dedans. C'est ça. Et je pense que c'est ce qu'il faut se rappeler aussi dans l'expérience humaine, c'est que c'est pas fini tant qu'on n'a pas pris notre dernier souffle, en fait. Donc, s'arrêter en étant fataliste en disant, bon, bah, c'est comme ça et ça va pas changer, c'est complètement faux. La seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement, en fait. C'est ça. Donc, tu peux toujours être sûr que les choses peuvent changer. Les choses changent. Même sans que tu fasses quoi que ce soit, ton corps est en train de changer. Là, le monde continue de tourner. Donc, en fait, c'est à toi aussi d'aller chercher les autres possibilités. Et ça revient à ce que on a dit pendant tout le live. C'est vraiment aller chercher ces nouvelles possibilités, en fait. T'ouvrir au fait qu'il y a d'autres possibilités et ensuite aller les chercher. Si ça change pas, si ça stagne, c'est parce que tu en as décidé ainsi, en fait. Tout simplement, tu es maître, maîtresse de ta propre réalité. On aime souvent dire tu es actrice de ta vie. Non, tu es actrice, productrice, réalisatrice, scénariste, tout. C'est toi qui es aux commandes. Voilà. C'est toi et uniquement toi. Peu importe ce qui va t'arriver, tu en es responsable. Quand même, c'est dur. C'est dur de se dire, si on m'a quitté, si on m'a fait ci, si on m'a fait ci, si on m'a fait du mal, c'est de ma faute. Oui, parce que tu as laissé les gens te faire du mal. Tu n'as pas mis de barrière.
tu ne t'es pas protégé, tu ne t'es pas respecté, tu ne t'es pas estimé, tu ne t'es pas donné la valeur que tu devais te donner aux yeux des autres, en fait. Donc, c'est de ta faute. Et c'est pas de la leur. Combien même la personne en face est méchante, a un mauvais fond ou quoi que ce soit, est manipulateur ou manipulatrice, mais sinon il y a un mot à la mode pervers narcissique. Oui. Voilà, voilà plein de trucs, voilà. Donc c'est de ta faute. Mais dans tous les cas, au moment où tu constates que ça ne va pas, tu peux aussi décider, tout à l'heure tu as parlé de l'infinité des choix, mais tu peux décider là tout de suite, jusque là j'ai laissé faire, à partir de maintenant, ça va changer. J'arrête. Mais oui, Exactement. clairement. Exactement. Et je T'arrêtes parle de ou tu ça commences. avec c'est ça. T'as la possibilité de changer le scénario, tu vois. Par exemple, Mina et moi, on discute souvent des relations de couple, etc. Et je lui parlais dernièrement de ma relation précédente, où je lui disais comment ça faisait des mois que je savais que ça n'allait plus, tu vois. Mais c'est aussi avoir le moment où tu as le déclic et tu décides de faire quelque chose. Et le jour où j'ai décidé de faire quelque chose et de finir avec ça, je l'ai pas fait tout de suite, mais j'ai décidé. Et après, j'ai fini par prendre ma décision et pour passer à autre chose, en fait. Donc, on a toujours le choix. Et c'est pour ça que c'est difficile parce que ça demande d'avoir la responsabilité de sa vie, tu vois. Et c'est chaud parce qu'on est élevé dans une culture qui nous dit de chercher la faute, chercher à pointer du doigt. Et c'est mon frère qui dit ça tout le temps, il y a un coach de basket qui a dit ça, c'est quand tu pointes du doigt comme ça, il y a 3 doigts qui sont en train de pointer vers toi. Commence toujours par regarder qu'est-ce qui se passe de ton côté. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Et c'est difficile. Je vais pas vous regarder là en disant oui, c'est facile. C'est l'exercice le plus dur au monde. C'est l'exercice le plus dur au monde. C'est tellement plus facile de dire bon ben c'est la faute de un tel, oui c'est lui qui est toxique, c'est lui qui est toxique. Et toi qu'est-ce que tu fais concrètement? Même si toi tu ne trouves pas la force pour pouvoir sortir d'une relation toute seule, est-ce que tu peux exprimer que tu as besoin d'aide, trouver des gens qui peuvent t'aider, demander à quelqu'un de mettre les paramètres en place pour toi pour t'aider, etc. En fait, il y a plein de choses en fait, et c'est une sorte de demander de l'aide aussi. C'est quelque chose qui est très difficile chez nous, parce que j'ai remarqué les gens ont du mal à demander de l'aide, et moi c'est une de mes choses préférées à faire au monde. Demander de l'aide, je suis là en mode et c'est aussi s'ouvrir à l'abondance de la vie en fait, parce que t'imagines, on est combien de milliards sur Terre maintenant? Plus de 7 milliards. Je suis coincée à 7, alors que je sais qu'on a déjà dépassé ça depuis un moment. Oui, mais bon. Ça fait longtemps. On va pas chipoter pour 2-3 millions par-ci par-là. Ça fait plus que ça, mais bref, on est tous là sur Terre dans cet aspect commun. Et tu es là, toi, tu as décidé que tu veux faire toute seule, alors que tu as des millions de solutions qui t'entourent. Et c'est pour ça que Mina et moi, dans notre entreprise et dans notre communauté, on insiste sur l'aspect de la collaboration, de l'entraide, etc. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, il y a une abondance d'humains. Je dirais même qu'il y en a trop sur Terre, mais bon, ça c'est notre sujet. Il y a une abondance d'êtres humains qui sont là. Utilise-les, demande-leur aide. Ouvre-toi à la possibilité de co-créer. Et la co-création, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans notre vocabulaire parce que c'est ça, en fait, l'existence de Business Aligners en elle-même. Ça vient de Mina et moi. On a pu s'ouvrir aux possibilités de ne plus avoir à faire les choses toute seule, mais de co-créer quelque chose ensemble. C'est ça. Et ça, c'est incarner l'abondance également. De se dire, je n'ai pas peur de cette autre business coach qui fait une activité similaire à la mienne. Au contraire, allons voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. Mais oui, parce que elle ou il d'ailleurs sera excellente dans son domaine et toi, tu as ta propre excellence qui va aider aussi. Et c'est vrai que demander de l'aide, ça demande un certain courage parce que tout à l'heure, tu disais, on prend la responsabilité, mais en fait, on a toujours cette responsabilité. Moi, j'ai tendance à dire qu'on prend conscience qu'on a cette responsabilité. Parce que l'autre, là, même si tu lui dis c'est de ta faute, etc., lui, t'as rien demandé. Lui, il va te dire, ouais, mais en fait, je t'ai pas demandé de récupérer la responsabilité de ta vie. Moi, j'ai déjà affaire avec la mienne. Tu veux essayer de me dire que c'est moi qui vais régir ta vie? D'où? D'où tu sens ça? Grave. Et là, c'est la capacité à mettre des limites aussi. Et moi, j'ai un exemple tout frais. Hier, j'ai montré que j'ai été au Luxembourg et que peut-être qu'au départ, je m'étais pas assez chauffée. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de frileuse.
Au final, ça a été, j'avais même chaud. Et en fait, il y a quelqu'un qui commente et qui, elle l'a pas dit méchamment, mais dans les termes, elle me dit, elle me sort en mode fous l'écharpe pour ne pas attraper la crève. Alors moi, je réponds, j'ai mis l'écharpe plutôt que de la foutre. Oui. Et elle n'a pas compris. Euh, et elle m'a dit, oui, j'ai vu après. Et je lui dis, en fait, je sais pas si tu as compris, en fait, mais les mots pour moi sont très importants. Donc, foutre l'écharpe, je suis désolée, mais pour moi, c'est un manque de respect. Et c'est quelqu'un avec qui j'interagis beaucoup. Euh, et elle me dit, oui, mais j'ai pas voulu dire ça méchamment. Faut pas tomber malade. Surtout en ce moment, dès que tu as un petit truc, on te dit que t'as le Covid, patati, patata. Euh, et moi, je lui dis, en fait, je lui dis, mais tu es en train de vouloir rejeter tes peurs sur moi. Et elle-même s'est rendue compte. Elle m'a dit, en fait, peut-être que je rejette mes peurs sur toi. Je lui dis, mais voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu es en train de vouloir rejeter tes peurs sur moi. Et en fait, toi, tu as peur d'attraper le Covid. Mais moi, j'ai pas peur. Trop fort, là, Mina. Ça fait bugger ta connexion. Moi, j'ai pas peur. Donc, règle ça avec toi-même, en fait. Et c'est OK. En fait, on a trop souvent peur de dire non. J'ai un autre exemple tout simple. Aujourd'hui, on va pour faire un test antigénique. Et le mec nous dit, ah, excusez-moi, il y a un peu d'attente. Par contre, parce que j'ai pas fini de monter la tente, mais par contre, vous pouvez m'aider à la monter pour aller plus vite. J'ai dit non. Non, je peux pas dire. Mais je suis pas infirmière. Je suis pas, voilà, tu me peux pas pour ça. J'ai pas envie. Quand même, il a dit ça gentiment. Je lui ai dit, ben, gentiment, oui, mais non. Merci, je vais aller dans une autre pharmacie. Voilà. Oui, mais après, tu vois, vu que lui, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont eu envie de l'aider et qui l'ont aidé à monter sa tente aussi. Oui, peut-être, sûrement. Ça lui appartient. Mais moi, je sais pas, je suis pas venue monter une tente. Ouais, je sais même pas. Déjà, je suis anti-camping. Comment tu veux me dire que je vais t'aider à monter une tente? Ça n'a pas de sens. Et savoir dire non, rester sur son cœur de compétence. Souvent, on veut tout faire accepter pour faire plaisir à l'autre et au final, on finit par causer plus de tort au final. Je veux rebondir sur ce que Mina a dit là, parce que ça me paraît intéressant, notamment dans le domaine du business. Quand on parle d'abondance dans le business, être en capacité, par exemple, de dire non à un prospect ou à un client, souvent ça fait peur en fait, parce qu'on se dit mais il faut que je dise oui à tous les clients, il faut que j'accepte l'opportunité, alors que des fois en fait, si tu sens que la personne qui est en face de toi n'est pas forcément alignée avec les services que tu proposes ou tes produits, ou elle est désagréable, ou elle ne correspond pas à tes valeurs, etc., tu dois être en capacité de dire non et être tellement ancré dans cette notion d'abondance et de prospérité, etc., que tu te dis, je peux dire non et toujours prospérer, en fait. Je peux dire non et avoir 10 000 autres oui qui viendront. C'est ça. Et c'est aussi dans le sens inverse, quand on te rejette dans le domaine du business, quand on te dit non, non, je n'achèterai pas ton produit, non, je n'achèterai pas ton service, non, c'est trop cher, non, c'est ceci, on connaît tout ça. C'est aussi se dire, OK, great, génial, tu vois, parce que je suis tellement confiante en moi, en la vie, en l'univers, en peu importe ce que ce soit en quoi tu crois, que je sais en fait qu'il y a 10 000 autres clients qui peuvent arriver à moi. Et puis et surtout essayer de comprendre, parce qu'en fait, tu sais, je disais, j'étais en discussion aujourd'hui avec une de mes amies qui veut entreprendre, mais qui a très peur, et qui me disait que pourquoi pas aller vers la franchise. Et je lui disais, en fait, tu es en train de chercher de te raccrocher à quelque chose, parce que tu as peur, parce que tu as toujours été guidé, et du coup, la franchise arrive vraiment dans cette notion, et parce que tu as des directives à respecter, mais que ce que tu veux proposer ne correspond pas à la franchise, que tu dois le faire par toi-même. Et moi, ce que je te souhaite, c'est de ne pas réussir tout de suite. Que ça ne fonctionne pas au début, parce que ça va te pousser à aller chercher, à aller en introspection, à aller comprendre, à te donner davantage
pour comprendre vraiment quand ça va fonctionner, pourquoi ça fonctionne, parce que tu vas maîtriser on va dire, ta réussite. Tandis que lorsque ça fonctionne tout de suite et qu'on ne te dit pas non tout de suite, il suffit qu'après qu'il y ait un petit truc, un paramètre, un truc qui bouge tout et que ça fonctionne plus, tu es en panique et tout se casse la gueule, en fait. Oui, tu Et parce que t'es pas habitué. Et je disais, avec Florence, ce qu'on dit souvent, c'est échouer tout de suite. Échouer. On vous souhaite je souhaite que vous échouez au début. Et que vous ne réussissiez pas et que ça soit difficile. Parce que quand c'est difficile, c'est dans la difficulté qu'on grandit. C'est dans la difficulté et dans la souffrance qu'on grandit et qu'on va chercher ce qu'on n'allait pas chercher si ça fonctionnait en fait. Grave. Et du coup, la réussite se cache derrière justement derrière cette difficulté-là. Et c'est soit on est capable d'aller la chercher, soit on abandonne. Et là, naturellement, il y a un filtre à l'entrée. Et là, on voit quel type de personnalité vous avez. Par rapport à ce que Mina dit, l'expérience qu'on a avec Miss Silent Girls actuellement, de l'extérieur, ça peut paraître en mode waouh quoi, comment elles font pour les faire les choses aussi vite. Il y a beaucoup de personnes qui sont étonnées en fait par la croissance rapide de notre entreprise. D'ailleurs, on va beaucoup en parler en octobre, même au niveau chiffré, on va vous donner des scoops sur nos chiffres. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que souvent, et c'est ce que je reproche aux réseaux sociaux en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'aspects sur ce qui se passe maintenant, mon succès, voilà, j'ai tel argent. Mais nous, ce qu'on aime faire, c'est aussi revenir en fait sur ce qui s'est passé avant. Et même la semaine dernière, j'ai fait une publication sur le compte de Business Silent Girls où je parlais de mes débuts quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, etc., comment j'ai galéré. Et en fait, je me dis que la raison pour laquelle c'est aussi fluide et facile avec Mina actuellement, quand je dis facile, c'est pas facile, genre on se tourne les pouces, c'est facile, genre les idées qu'on a peuvent se concrétiser rapidement avec du travail stratégique. C'est parce que Mina et moi, on a fait le taf avant. De notre côté, chacune de nos expériences, chacun de nos échecs, chacune de nos difficultés, chacun de nos challenges, nous a menés au point où on est aujourd'hui, ce qui fait que c'est facile. Je donne tout le temps l'exemple de la rentrée des Girl Boss, notre première retraite qu'on a fait il y a tout juste un an en octobre. C'est un événement que j'avais tenté de lancer à 3 reprises ou 2 reprises, je sais plus combien, et j'étais pas capable de vendre un seul ticket. Et je le répète à chaque fois et je continue de répéter ça parce que, en fait, à un moment dans ma vie d'entrepreneur, etc., j'ai fait face à des échecs et ça me foutait la honte. Je me souviens avoir approché des gérants d'hôtels pour avoir mes premières retraites et tout. J'ai réservé des places et tout. Et j'étais pas capable de vendre un ticket. J'ai dû annuler et tout. Enfin, des trucs qui te mettent hyper mal à l'aise à tes débuts. Tu te remets en question. Tu te dis est-ce que je vais y arriver, etc. Et c'est pas pour autant que je me suis dit, bon, ben, je suis nulle, je vais jamais y arriver. Non, à chaque fois que j'avais un échec, boum, je réessayais quelque chose, j'ajustais, etc., etc. Ce qui fait que la rentrée des Girl Boss, on l'a vendue en 2 semaines quand c'était le moment. Donc, tous ces moments-là, je sais que c'est difficile à avaler cette pilule, mais c'est vraiment ça, c'est justement juste après le moment de difficulté tu continues encore un tout petit peu et c'est bon. C'est de la formation. C'est vraiment cette image-là qu'on montre un homme qui creuse et qui abandonne à la dernière minute, alors que s'il creusait 2 fois encore, il y avait un tas de diamants. Et c'est vraiment ça. Au début, je vous parle là, mais à aucun moment j'osais me filmer, parler, patati, même le côté appeler quelqu'un au téléphone, alors que j'ai toujours été ouvert, toujours parlé ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de moments où c'était pas rose, quoi, parce que j'avais peur de pas mal de choses, quand bien même j'avais des compétences, parce que avant, je vais pas forcément parler de mon parcours, mais j'ai un master en entrepreneuriat et management de projet, j'ai eu une double licence en comptabilité, finance, gestion d'entreprise, j'ai dirigé des entreprises, des cabinets conseils, j'ai dirigé des entreprises du BTP, donc c'est pas comme si j'avais pas l'expérience. Pour autant, au début, ça fonctionnait pas. Mes premiers clients, au tout début, ça a été mon père et un ami. Je passais des nuits, j'ai passé 1 semaine, nuit et jour, à me lever, manger, me baigner, à faire un site internet qui n'a jamais vendu. En fait, d'ailleurs,
j'ai remercié l'univers qu'ils ont supprimé le site avant que Florence le voie. Oui, j'en Euh, ai voir. donc voilà, j'étais persuadée de suivre énormément de formations Et et de. attends, par rapport à ce que tu dis là, Mina, tu vois, dans l'esprit de l'abondance, elle a continué à essayer, etc. Elle était en grosse difficulté en matière de tout ce qui était technologique. Et elle est tombée sur moi. Elle a plus jamais à faire ça maintenant. Tu vois Mais ce que c'est je veux ça. Exactement, dire? Et moi, je détestais tout ce exactement. qui était paperasse, administratif, gestion, etc. Et j'ai plus jamais à toucher ça. Tu vois? C'est exactement ça en fait. Et franchement, je suis restée, je suivais des formations pas possible. J'étais anti réseaux sociaux vraiment. Au final, j'ai fini par me plonger dans Instagram. Instagram me disait qu'au départ, je passais 5 heures par jour sur Instagram. Vous voyez? 5 heures par Ouais. jour. Alors que j'avais des enfants, j'avais une vie, je devais gagner ma vie quand même. Donc, pour comprendre à quel point ça n'a pas été facile en fait. C'est juste que pour certains, on voit que c'était rapide, mais il y a une réflexion que j'ai fait à quelqu'un, c'est que toi, tu as l'impression que en un an, le changement a été rapide parce que on nous apprend à travailler un petit peu de temps en temps sur nous-mêmes. Mais quand tu es là, H24, à travailler sur toi, à bosser, à essayer de le faire tous les jours, il ne se passait pas un jour sans que je ne travaillais sur quelque chose, mais c'est normal que quand tu travailles comme ça, c'est plus rapide, en fait. Bisous, maman. Ouais. C'est C'est ma plus, maman sur le truc. oui, je lui ai envoyé des Ouais. bisous. Je lui ai envoyé des bisous, je lui ai dit ça. Et c'est ça, en fait. C'est parce que, comme on a parlé d'abondance, de visualisation et de définir, moi, je sais que je me suis donné un nombre d'années. Et j'ai toujours dit ça. Je me rappelle une fois, j'étais avec mon ancienne collègue. J'ai dit, mais tu te rends compte? Faut que j'aille travailler 40 ans encore. J'ai dit, ah, mais non, ça, c'est pas ma vie, non, non, non. J'ai dit, encore 10 ans. Mais 40 ans, donc 40. J'ai dit, mais ma fille, moi, j'ai qu'à lever tout le temps, moi, j'ai qu'à faire moins mal. Dans 40 ans, faut que moi fasse ça. Donc, en fait, il y a un objectif derrière de se dire que je sais qu'actuellement, j'ai l'énergie de pouvoir travailler sur moi H24 tous les jours. Ça, j'aurais peut-être cette énergie-là 5 ans, 10 ans encore, mais je l'aurais pas toute ma vie. Et c'est ma stratégie de me dire, je le fais maintenant. Parce que je sais qu'après, je pourrais me reposer ou bien travailler autrement. On a déjà dit que dans 4 Ah ans, oui. c'est la retraite. Donc, Mais tu sais, tu disais que t'as travaillé, t'as échoué avant. Mais moi, ça m'a fait penser au sport, ça m'a fait penser aussi aux plantes, parce que les plantes, avant que tu vois le grand cocotier là qui fait 5 mètres Pourquoi de tu haut, utilises des sujets aussi épineux? Les plantes, mais Flo, oui, t'arroses mes plantes? mais oui, oui. parce que le truc, tu sais, c'est que la noix de coco, entre le moment où tu es en mode, tu te plantes, tu poses la noix de coco Excuse-moi, dans un coin. Vas-y, excuse-moi, dis-moi. Victoria. Non, j'ai rien à dire, je viens parce que Flo m'a fait croire qu'elle a arrosé mes plantes. Elle n'a pas arrosé les plantes. Et du coup, si les plantes meurent, j'ai une réputation. Si les plantes meurent, ça va renforcer sa réputation de personne qui ne sait pas prendre soin des plantes. Alors, Victoria, on parlait de Mais t'inquiète cocotiers. pas, ça va reprendre. Oui, mais je te disais, en fait, quand tu poses ton cocotier dans un coin, moi, quand j'ai aménagé dans la maison où j'ai grandi, que tu as visité il y a pas si longtemps, Flo, et où Ouais. se passe l'événement Jux et nous-mêmes, et que Yes. j'espère que je vous recevrai, j'aurai l'occasion de vous Yes. recevoir très bientôt à cette occasion. Ben, à l'époque, quand on a emménagé, on a planté des cocotiers qu'on pensait nains, cocotiers nains. Donc du coup, quand ils poussent, et puis ils restent à une hauteur raisonnable pendant 20 ans. Pendant 15 ans, ils restent à 1 mètre 50 du sol. Et là, tu te dis, ils vont jamais grandir. Et puis, tu tournes la tête, tu reviens, ils sont déjà à 5 mètres de haut. Et elle se dit, mais c'était pas des cocotiers nains qu'on avait pris? Ben, en fait, si, mais les cocotiers nains, ce sont pas des cocotiers qui restent nains toute leur vie, ce sont des cocotiers qui ont une croissance plus lente. Ah, et mais faut que je pendant dise un ça à temps, ma mère, hein, parce qu'elle est persuadée qu'elle a des cocotiers nains. ah ben oui, mais elle a des cocotiers nains qui vont rester nains pendant, c'est dommage, elle vient de partir, qui vont rester nains pendant une dizaine, quinzaine d'années, et puis après ça, ça va pousser
comme les garçons qui font 1 m 2 là pendant tout le collège, et puis quand tu les retrouves en seconde, ils ont pris 30 centimètres pendant les grandes vacances. C'est Oh exactement la même my chose. God. Donc, faut, Ah, je suis cher choquée là. impératif qui nous regarde, je t'invite justement à prendre conscience que l'entraînement, c'est ça. C'est quand tu es resté longtemps allongé, que tu dois te lever, bah, tu vas pas forcément réussir tout de suite parce que tes muscles ont besoin de se renforcer. Et ben, que ce soit pour l'entrepreneuriat, que ce soit pour les changements dans ta vie, au niveau personnel, au niveau de ton mindset aussi, quand on te dit penser positif, oui, c'est simple parce que comprendre qu'il faut penser positif, c'est pas difficile en soi, mais pour le mettre en œuvre, là, ça demande de l'entraînement parce que Et de la si jamais t'es resté, discipline. voilà, si jamais t'es resté 15 ans, 20 ans, 30 ans à te dire ah non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, et puis que finalement on te dit ah ouais mais tu peux pas faire ça parce que tu es en train de regarder le mur, mais regarde juste à côté du mur, il y a une porte. Ou juste à côté du mur, il y a l'horizon. Donc, change légèrement ton regard et tu vas voir Yes. que... Mais ça, c'est quelque chose qui... Le cerveau aime les habitudes, donc il faut s'entraîner en fait à le faire. Grave. Mhm. Donc, Ça me parle c'est un beaucoup petit ce que peu tu dis. ça. Et c'est pour ça qu'on parle de la partie cachée de l'iceberg, parce que pour qu'il reste solide, notre île, là, elle a des fondations. Grave. Donc voilà. Exactement. C'est vraiment ça. Donc tout ça pour Exactement. dire que je suis d'accord avec vous. Il faut prendre son temps. En plus, quand tout réussit d'un coup, le moindre grain de sable, comme tu disais, Mina, le moindre grain de sable, ça te met à terre parce que tu te dis, mais je ne comprends pas où Grave. est-ce que c'est, où est-ce que ça a planté. J'ai C'est toujours ça. dit ça. J'ai toujours dit, moi, après, je ne cherche pas à valider hein, si c'est vrai, si c'est faux. Je me suis dit quelque chose qui arrive facilement, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Moi, pour moi, et c'est ce qui m'a, ça s'est toujours concrétisé dans mon histoire de vie. Dès que j'ai eu quelque chose trop facilement, ça n'a pas duré. En fait, Grave. ça ne veut pas dire que tout doit être difficile. Non. Ça veut dire qu'il faut, ça demande un travail, pointilleux. Comme Florence a dit, on aime beaucoup parler des relations humaines et des relations de couple. Euh, et c'était ma dernière analyse de ma dernière relation de couple. C'était trop facile au départ, en fait. Et j'ai toujours dit ça. Même pendant ma grossesse, ma première grossesse, je disais tout le temps à ma sage-femme, c'est trop facile, ça se passe trop bien. Et à la fin, ben, comme il y avait un problème, en fait, et je me dis que ça demande une préparation. Tout ce qu'on veut doit demander, excuse-moi, c'est Tu as celui vu qui le me dit le commentaire? visage, ses cheveux, waouh, bref, j'en prends soin, celui-ci. Excuse-moi, j'en prends soin. Euh, donc, ça demande une préparation. Peu importe ce qu'on veut dans la vie, ça doit demander une préparation. Ça peut pas arriver là, comme un claquement de doigts. Grave. Soit et ça va toujours entraîner une préparation personnelle. Il C'est faut ça. qu'on aille comprendre, chercher en soi pourquoi on veut la chose, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'avoir et comment on peut faire pour l'entretenir et la C'est garder, ça, en c'est fait. ça. C'est ça. Moi, j'ai des exemples par rapport à ce que tu viens de dire là. Je sais pas qu'on a le temps, mais par rapport à ce que tu dis, et tu as parlé de l'aspect sportif tout à l'heure, et c'est vraiment mon impression aussi. Quand j'étais petite, mon rêve, c'était de devenir basketteuse professionnelle, tu vois. Et je suis partie aux États-Unis pour ça, j'ai joué au basket, etc. Et le sport, pour moi, c'est une des meilleures façons d'apprendre la vie parce que, en fait, au niveau de la discipline et du travail long terme, c'est vraiment comme ça. Le basket, tu t'entraînes tous les jours. Quand je suis arrivée en université, j'ai dû m'entraîner plusieurs fois par jour. Tu répètes les mêmes choses encore et encore et encore et encore et encore. Et après, c'est les matchs qui déterminent tes différents paliers, les différentes étapes que tu franchis, champion de tel championnat, champion de ci, champion de ça, défaite, etc., etc. Et en fait, quand je repère bien, quand tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt à recevoir tout de suite quelque chose facilement? Ça n'a pas de sens. Disons que quand je jouais au basket à l'université ou même au lycée, ma dernière année de lycée, on me dit tout de suite, bah, mais vas-y, tu peux aller en WNBA, donc le plus grand championnat pour les femmes aux États-Unis. J'aurais pas été prête à ça.
Mais si on me dit, Ouais. mais oui, vas-y, c'est bon, vas-y, tu peux aller en NBA. Non, ça n'a pas de sens, en fait. Je suis pas prête à être en NBA. Et ça me rappelle, en fait, mes débuts dans le business, où je me souviens que j'ai accéléré très vite dans ma croissance d'entreprise, où j'ai eu un premier client à moins de 400 balles. Et après ça, j'ai augmenté mes tarifs très rapidement, ce qui était une bonne chose, que j'ai très vite appris la valeur de ce que je proposais. Je me souviens quand j'ai eu mon premier client à un contrat à 10 000 euros, j'étais en mode, waouh, 10 000 euros, blablabla. Mais en fait, j'étais pas encore prête à gérer cet argent-là. Déjà, de un, j'avais jamais géré. Donc, j'ai pas géré, j'ai dépensé, voilà. C'est Et ça. deuxièmement, quelques mois plus tard, je me retrouve dans un burn-out pas possible parce que je suis fatiguée, parce que je gère tout, parce que c'est une charge de travail énorme, parce que j'étais pas prête à gérer cette ampleur de travail, ce niveau de mon entreprise, en fait. Et quand je Ouais. compare avec maintenant 10 000 euros, c'est quelque chose de facile à faire dans Business Island Girls, mais c'est quelque chose que peux tout à fait gérer. Demain, tu me dis de gérer du 100 000 euros par mois, je suis pas encore prête à ça, mais on y travaille doucement, en fait, pour y C'est ça. arriver et pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse les impôts comme ça, tu vois. Donc, même Ouais. à ce niveau-là, imagine que demain, on génère du 100 000 euros, il faut qu'on ait un plan d'action pour pouvoir faire vite dépenser cet argent-là dans quelque chose de concret, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant, cette perspective de... Pour moi, ça me rappelle le jardinage. Quand j'ai du temps et que je suis posée, que je suis dans un état d'esprit, j'adore faire du jardinage. Et première étape, c'est préparer le sol. Tu commences par Ouais. préparer ton sol. Dans quoi est-ce que tu vas planter tes graines? Dans quoi est-ce que tu vas planter les plantes? L'entourage, l'environnement. Tu Mhm. prépares la bête. On voit que je suis pas pour le jardinage parce que moi, j'ai pas pensé au sol avant. Je pensais à la plante. Mais ça viendra, ça viendra. Bref. Alors, je voulais rebondir sur ce que Florence disait par rapport au fait que il y a aussi un truc que j'avais dit à nos clientes, c'est tu veux ça, en fait, je pense à une cliente en particulier quand je vous dis ça parce que je lui dis souvent ça. Laquelle? Tu Attends, veux je veux ça, savoir. Je veux tu savoir, veux vas-y. ça, tu demandes ça, tu te dis oui, mais ça n'arrive pas, mais est-ce que tu es prête pour ça? Pour le Est-ce que recevoir. tu es prête pour, pour pouvoir incarner les responsabilités que ça demande? Hmm. Et chaque fois que je lui dis ça, elle me dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De qui tu parles? Il Euh, faudra que tu me dises après le live. Babette, je dis Babette, tu comprends. Ah, ok. Donc, et voilà, et je dis clairement, je dis, tu as ce potentiel-là, tu as ce savoir-faire là, mais tu as un blocage là, qui fait que tu n'es pas encore prête pour ça. Et Hmm. tant que tu ne vas pas vouloir aller appuyer sur ce point-là qui fait mal et qui va te chambouler, mais tu ne pourras pas passer à ce cap supérieur. Donc, bien souvent, et ça, c'est quelque chose qu'on se rend compte dans différents rôles. Là, on parle du business, mais dans les relations humaines aussi. On se dit, oui, je veux tel type de personne. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte cette année. Je veux un homme, nanana, alors que clairement, je suis pas prête à Exactement. être avec un homme tout de suite, là. Exactement. Je veux ci, je veux ça, on veut ci, on veut ça. Ouais, mais ouais, ils sont trucs, ils sont pas trucs. Et je dis, mais à un moment donné, la personne là que tu veux ça, avec tel critère, tel critère, tel critère, elle aussi, elle a des critères. Tu C'est vois? ça. Donc, est-ce que tu es actuellement là maintenant à la hauteur de ces critères? Oh. Hein? Mais vous parlez de relations interpersonnelles. Moi, je vais revenir encore plus près. Relations Mm. intrapersonnelles. Quand on veut un corps d'une certaine façon, il faut Mhm. aussi être prêt à s'engager vis-à-vis de son corps, Ooh, girl. à l'avoir d'une certaine façon. Parce Moi, je que suis pas prête. Flo, Je suis toi, pas tu as prête. fait du basket pendant combien d'années? Moi, j'ai fait de la danse classique pendant au moins 10 ans quand j'étais petite. Et effectivement, au début, quand tu t'es dit, ah tiens, c'est joli de faire le grand écart, c'est joli de pouvoir embrasser ses genoux, eh ben, tu apprends en fait que c'est avec de toutes petites choses que tu vas faire tous les jours que tu vas améliorer ta souplesse, que tu vas Yes. transformer ton corps et que tu vas pouvoir justement faire le grand écart ou pour pouvoir embrasser tes genoux avec les jambes tendues. Enfin bon, des petites choses comme ça. Mais
ça se prépare et c'est d'autant plus parce que ça a été préparé que ça a l'air facile. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, c'est comme ça que je visualise les choses. Yes. Répète ça encore. Moi, répète. Non, il faut qu'elle répète. C'est parce que ça a été préparé, que ça a été maîtrisé, que c'est maintenant que ça a l'air facile. Et ça a l'air facile. C'est clairement ça. Je vais ça. écrire ça en commentaire. C'est clairement ça. Et ça va me permettre de rebondir sur ce que Florence a dit par rapport à la discipline et de faire une petite révélation. C'est que j'en parle pas. J'en ai jamais parlé ouvertement. Mais moi aussi, j'ai fait du sport à haut niveau parce que moi aussi, je voulais être handballeuse professionnelle. Donc, tu nous dis des choses trop fortes, Mina. Ça fait bugger ça fait bugger la connexion à chaque fois. Je vois à chaque fois, donc je m'arrête. Alors, tu peux répéter. Donc, je disais, voilà, que j'ai voulu être handballeuse professionnelle et partir en école très tôt, quoi que ce soit. Donc, j'ai commencé dès le collège où j'étais carrément collège jusqu'au lycée à 6 entraînements par semaine, 6 entraînements. Pardon, excuse-moi, j'ai eu une interruption, mais j'ai fait signe que j'étais en live. 6 entraînements ou matchs par semaine, en fait. Donc, là, en fait, c'est, comme Florence a dit, c'est moi, si j'avais un conseil vraiment à donner ultime, c'est entraînez-vous à la discipline. Plus vous vous entraînez tôt à la discipline, et plus ce sera facile après, en fait. Plus ça va devenir un automatisme. Et quand bien même vous soyez, parce qu'on parle beaucoup de motivation, comment tu fais pour avoir la motivation? Mais j'ai pas la motivation des fois, hein. Mais c'est juste que je suis habituée. J'habitue tellement mon corps à faire quelque chose que le jour où je me dis, ah non, j'ai pas envie, je me regarde, je me dis, mais non, il fallait, lever là, nous aller. Parce que voilà, c'est vraiment la discipline, le maître mot. Et c'est, parce qu'à la base, je n'ai aucun exemple de discipline. Je n'ai pas grandi avec d'exemples de discipline. Et c'est vraiment, pour moi, c'était la chose dans mon enfance que je faisais le plus régulièrement depuis le collège jusqu'à la fin du lycée. C'était que on m'entraînait à faire je m'entraînais et j'avais un très bon niveau de handball. Je m'entraînais avec l'équipe de mon âge. Je m'entraînais avec une équipe qui avait 2 ans plus que moi. Je m'entraînais avec une équipe avec 4 ans plus que moi. Donc c'était vraiment la chose que je faisais du lundi. Le seul jour où je faisais pas du handball, c'était le samedi. Mm-hmm. Okay. C'était le seul jour où je faisais pas du handball dans ma vie. Donc, le sport, alors ça, on parle de sport, on parle de danse, on parle de, voilà, mais ayez un truc ou plusieurs trucs que vous obligez à faire tous les jours, en fait. Tous les jours. Mm-hmm. C'est pas forcément, je vois quelqu'un dire la passion, c'est pas obligé d'être une passion, c'est s'obliger à se dire que c'est pour soi, je sais pas, pour vous c'est normal d'aller faire pipi tous les jours, en fait, de boire de l'eau tous les jours. Eh ben ça doit être cette autre chose-là qui contribue à votre bien-être, qui contribue à votre développement et que vous devez vous obliger à le faire tous les jours. Mm-hmm. Créer l'habitude. Voilà. Exact. Et ça peut être quelque chose comme corriger une habitude ou bien une pensée destructrice qu'on a eue pendant la journée, tu vois. Si tu peux attraper une d'entre elles et la modifier à haute voix, dire non, c'est pas ça, c'est ça. Ça, c'est exactement ça. Victoire, en fait. C'est déjà, et ça, c'est quelque chose qui est super important et qui rentre vraiment dans le fait d'incarner et de l'abondance au quotidien. C'est cette capacité à se dire, oui, tu vas avoir des pensées négatives, oui, tu auras peur, oui, tu auras ci. Mais à chaque fois que ça vient dans ta tête, change directement, tout de suite. Mm-hmm. Et j'ai l'habitude de dire à Florence, fix your energy. Tu vois, genre oui, tu vas ressentir ça, mais allez, on change et on y va, c'est ok, il y a ci, il y a ça, nanani, on tourne le truc. Et rien que ça, c'est déjà un exercice, comme Florence l'a dit, très, très fort. Ah oui, avec mes coachés, en général, la première chose qu'on fait quand on identifie des comportements qui sont... Il y a un oiseau qui veut participer au live, là. Oui, il y a beaucoup d'oiseaux là où je suis. On est dans les îles. On est dans les îles, le gars, il a tout moi. Oui.
Donc du coup, quand on identifie un comportement qu'elle considère, parce que j'accompagne beaucoup de femmes, qu'elle considère comme étant négatif pour elle, on va d'abord mettre en place les warnings. Ok, qu'est-ce que je décide si jamais je fais tel truc ou si jamais je pense à tel truc, qu'est-ce qui va venir me dire là, ça va pas. Yeah. Et à partir de là, comme j'ai mis un warning, je vais pouvoir décider du comportement que je vais adopter une fois que ce warning-là est activé. Exact. Et c'est dans la prise de conscience, etc., etc. Et je pense génial. que c'est de ça qu'on est d'accord là-dessus. J'ai un exemple concret sur ça. J'ai un exemple concret sur ça. Ce matin, moi, mon habitude, j'ai pas beaucoup de routines, mais une de mes routines très importantes, c'est le matin, c'est de ne pas allumer mon téléphone tant que je ne suis pas habillée, prête pour la journée, etc. Donc, mon téléphone doit rester sur mode avion, etc. Et ce matin, je me suis réveillée, j'ai pris le téléphone dans ma main, j'ai commencé à le regarder, j'ai fait c'est tentant quand même, hein. Surtout qu'il y a pas mal de projets qui sont en attente là pour l'entreprise, donc je me dis j'ai envie tout de suite de savoir où on en est, etc. Et j'ai dit girl, c'est pas ça qu'on a dit. Et tu vois, je tiens le téléphone dans la main, il y a mon cerveau qui me dit mais si, juste un petit peu rapidement, tu regardes vite fait et après tu remets sur mode avion et ça va aller. Sauf que j'ai déjà fait ça à plusieurs reprises et je sais exactement ce qui va se passer. Si j'allume le téléphone, que je le mets hors mode avion, je vais commencer à avoir les notifications, je vais commencer à répondre, je vais commencer à checker les emails, et là, c'est une espèce, et je vais gaspiller genre, allez, facile 1 heure de ma matinée, en fait. Ouais. Et après ça, il faudra que je retourne dans ma routine, d'aller me préparer, de me mettre dans, et la journée, elle est gâchée, rien que comme ça. Et donc, en fait, ce que tu dis là, c'est l'histoire de warning, etc. Pour moi, c'est juste du génie parce que c'est vraiment ça, en fait. Comment est-ce que tu peux repérer tes autosabotages, repérer les choses qui t'empêchent d'aller vers une version de toi que tu apprécies? Parce que moi, j'aime pas la version de moi qui commence sa journée sur son téléphone. Je n'aime pas cette version-là. C'est pas comme ça que j'obtiens les meilleurs résultats pour mon équipe, pour mon entreprise, pour mon entourage aussi. C'est désagréable. Enfin, ça va pas. Donc, c'est vraiment, en fait, avoir ces points de repérage-là et se dire, OK, voilà pourquoi je ne fais pas ça. Je vais pas faire ça aujourd'hui. Tu vois? Voilà. On respecte le contrat qu'on a fixé avec soi-même. C'est clair, c'est clair. Et comme tu dis, l'idée de ces warnings-là, c'est quelque chose que moi je fais, que je conseille mon entourage. Je me rappelle, on parle beaucoup. Alors moi, j'aime avoir un entourage inspirant. Donc on parle de choses des fois qui vont très percher. Et je conseille. Je sais que ma meilleure amie, elle est très stressée, très stressée, très. Je veux pas dire négative, mais avoir le problème avant la solution. Et du coup, je lui explique que ça, c'est surtout en termes de fréquence et de l'énergie qu'elle dégage. Et que quand bien même des fois elle n'arrive pas, elle peut être dans son côté positif et que, pap, t'as un doute, un stress ou quoi que ce soit, eh ben, trouve ces trucs-là. Mets-toi déjà des trucs dans ta tête qui te procurent de la joie, de l'énergie, de l'amour, qui te font penser positivement, et dès que tu arrives au moment où tu as un doute, eh ben tu te dis tu as déjà l'outil là en fait. C'est un peu la même idée du warning, et de se dire bon ben je sais qu'elle aime la musique, elle va se penser une chanson qui va lui faire rire, sourire ou quoi que ce soit, et qui va contrebalancer son énergie en fait. Et c'est ces trucs là qui sont super importants, auquel que oui, on dit souvent ouais, mais on nous apprend pas ça à l'école, on ne dit pas avec quoi que ce soit. Mais nous, actuellement, on a la capacité d'aller chercher ces choses-là. On est dans une ère où on a l'information devant nous. Comme on dit souvent, Google it. Voilà, Google it ton ami ou quoi que ce soit. Et tu as l'information si tu as la curiosité. On aime dire avec Florence que le savoir est une arme. Et on se doit, on a tous, actuellement, on a tous, même mes enfants qui ont 8 ans et 10 ans, au bout de leurs doigts, ils ont des smartphones qui, avec une connexion Internet, une 4G, et qui te permet d'avoir une information. Donc, tu peux passer 30 minutes de ton temps tous les jours à t'enrichir sur un sujet, voilà, qui te permet justement de nourrir ce côté positif, de nourrir cette vision de l'abondance et qui va te permettre de t'élever au quotidien. Exact. Mais avant, on pouvait dire, ouais, mais j'aime pas lire. Il y a les livres audio maintenant.
C'est Tu Il y a payes les ça. 9 euros vidéos. par mois, tu as des niveaux de jeu, tu as des vidéos YouTube, tu as tout. Il n'y a plus d'excuses. Il y a plus d'excuses. À l'époque, vous vous rappelez l'époque là, quand tu avais besoin d'une information, tu dis, maman, c'est quoi? Elle te dit, L'encyclopédie. va voir les Oh, encyclopédies. Les bah, dans tout encyclopédies. l'univers, on va chercher dans le dictionnaire, Le truc, etc. tome encyclopédie, prends le tome 11. Le tome 11, le livre là, sur les sciences de la vie et de la... Qui faisait ça? Moi, Vraiment. je faisais ça. Ouais, moi aussi, je faisais ça. En plus, tu allais chercher dans le tome 11, on te renvoyait dans le tome 7. Dans le Et tome après, il 7. fallait... Yes! Et puis, Mais en fait, c'est les un enfants, seul ils chat ont s'est pas croisé. connu la belle époque, ça. Franchement. Ils n'ont Voilà. rien compris. Je me souviens avoir fait des recherches sur les livres. Dans ma maison, mon père avait acheté plusieurs encyclopédies. C'est vrai. Et ça m'aidait. Je faisais des Ah ouais. recherches, mes exposés grâce à ce que je trouvais dans ça. Et maintenant, on a tout, donc il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, tu vois. À partir du moment où tu te dis, ouais, mais on n'a pas eu, ouais, mais mes parents, oui, ouais, non, non. Il n'y a plus d'excuses. Tu as la solution actuellement, tu as grandi, maintenant tu es responsable de ta personne. Si tu es capable, déjà d'être présent sur ce live, c'est parce que tu l'as décidé, tu as pris ton téléphone, tu as cliqué, tu as ouvert. Ben, si tu es capable de cliquer et d'aller chercher les autres informations aussi. Et puis maintenant, on a des personnes comme Nina et Flo qui ont ça fun. En plus. Hey, En c'est plus. ça. C'est ça. Donc, Donc voilà. oui, oui, oui. Ah, merci beaucoup les filles pour tout ça parce que là, je crois que ça a été un condensé de boost. Yes. Ah ouais, Trop bien. ça m'a Trop donné bien. chaud tout ça. Je te Ah oui. jure. Moi aussi. En C'est plus, souvent il y a l'effet un qu'on peu a. l'orage. Dem Ah là chaud. là. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment très important tout ce que vous avez dit là. Et du coup, il y a plus que 3 astuces hein, pour les âmes créatives Oui. qui nous ont Je sais suivis même plus là. combien il y a. Une abondance Ah, d'astuces. ah oui, Voilà. moi j'ai noté 7, 6. Je vais Wow. faire un petit condensé pour le descriptif de la vidéo, Ok, mais ça super. ne dispensera pas de regarder, n'est-ce pas? Yes. Puisque le gros de l'information est dans la vidéo. Et vraiment, merci beaucoup les filles. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve pour connaître l'actualité, pour fêter l'anniversaire de Business Island Girl avec vous? Yes. Tout ça, comment Alors, ça se passe? les Dites-nous tout. informations. Alors, petite information exclusive. Ce week-end, notre programme signature, notre BIG Academy sera ouverte exceptionnellement pendant quelques jours. Donc, vous pouvez nous rejoindre à un prix défiant toute concurrence, à 49 € par mois. Vous avez accès à plus de 100 formations, des coachings avec nous, une communauté de plusieurs centaines de femmes entrepreneurs des îles. Donc, ça, c'est super intéressant et c'est sans engagement. Donc, vous pouvez essayer et voir si ça vous plaît. Ça répond à vos besoins. Sinon, au mois d'octobre, on organise et que Mhm. tout le mois d'octobre, on vous célèbre. En fait, on célèbre la communauté de femmes entrepreneurs des îles qui nous entourent, qui ont fait en sorte que Business Island Girls soit là. Donc, il y aura beaucoup de lots à gagner. Donc, il faudra rester connecté sur Instagram. Mais je vous conseille aussi, pour avoir les exclus, c'est de nous rejoindre sur notre newsletter. Newsletter, Donc, si ouais. vous voyez notre lien dans notre bio, vous allez pouvoir vous inscrire. C'est très facile. Et c'est là qu'on donne nos petits conseils exclusifs. Alors, quelqu'un a dit, on n'a pas entendu. Dites-moi s'il faut que je recommence ce que j'ai dit là. Alors, Mais en tout cas, globalement, ouais. il y a une exclue ce week-end pour celles qui sont sur liste d'attente, parce que j'en connais Yes. hein, qui sont sur liste d'attente depuis quelques semaines là, Oui. qui Quelques attendent mois. Plusieurs mois. l'ouverture. Je dis Depuis quelques juillet. semaines. Les mois, c'est des semaines aussi. Donc, on va pas faire peur à tout le monde, mais on attend depuis un moment que C'est justement clair. le programme ouvre ses portes et ça Je va te se jure. faire pour moins quelques jours ce week-end. Donc, Oui. restez à l'affût. Passe, Et en passe. octobre, donc du coup, tu disais qu'il y aura des jeux concours Oui, parce que c'est et qu'il notre faut rester anniversaire. connecté. C'est ça, c'est notre anniversaire en octobre. Donc, le 23 octobre, techniquement, mais on a dit qu'on va fêter tout le mois. De toute façon, on fête depuis le mois de septembre, donc on continue. Pourquoi s'embêter? Abondance, baby. Exactement. Abundance. Et donc, du coup, ouais, ce serait intéressant de nous rejoindre sur Instagram, mais également sur notre newsletter. Et vous pouvez vous inscrire simplement en cliquant sur le lien dans notre profil. Tu mets ton adresse email. On n'envoie que des choses intéressantes par email, alors voilà, tu peux t'inscrire. Exactement. Et dernière petite information.
exclusives aussi. Donc, Ah oui, si c'est vous vrai. êtes intéressé, envoyez-nous un DM. On sera le 24 octobre, les invités du brunch des entrepreneurs en Guadeloupe à Iresa Yes. Formation. Donc, c'est la seule occasion de la fin de l'année de nous voir physiquement. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc, si C'est vous êtes en clair. Guadeloupe, ou si vous voulez prendre l'avion, venir en Guadeloupe, envoyez-nous un message parce que l'information, comme on vous a dit, est exclusive et on vous enverra Le le lien. lien. Et de toute façon, d'ici quelques jours, Ce sera public. le lien sera publié officiellement, mais vous avez l'exclusivité actuellement. Donc, Dina, dis-moi, même j'ai déjà mon ticket. Vous C'est avez Ça va ça. partir vite. l'exclusivité, c'est un brunch, c'est dimanche 24 octobre de 9h à 12h30. Voilà, et ce sera juste exceptionnel, comme Yes. d'habitude, comme tous les brunchs des entrepreneurs de Irisa. En plus, c'est aussi leur anniversaire. Donc, Yes. voilà. Super. Et puis en plus, effectivement, comme Flo, apparemment, tu vas être dans les eaux africaines d'ici la fin de l'année. Mina, tu nous as pas encore dit c'est quoi ton actu pour la fin de l'année, mais Mon on va actu pour rester la fin de l'année, connectés. c'est le livre. Oui. Sûrement. Alors, je mets des pincettes, mais mon actu pour la fin de l'année, justement, moi, je pense pas pouvoir voyager parce que je la sortie de mon livre culinaire et que je pense qu'il y aura pas mal de petits événements, enfin, de gros événements, on fait rien en petit, de gros événements là-dessus. Tu nous dis que tu vas pas voyager, mais tu nous fais toujours voyager avec tes C'est recettes. clair. C'est clair. Oui, Alors, vous allez voyager, pas moi. Elle va bosser. toi, tu fais l'agence de voyage. Exactement. C'est ça. Alors, Eh avant ben, le les 12, filles, envoie-nous un message pour le lien pour t'inscrire pour le brunch. ouais, Voilà, envoyez-nous un message directement et j'insiste, envoyez-nous un message sur Business Island Girls, le compte Instagram Business ouais. Island Girls. Ne m'envoyez pas de message sur elmina.mc. Je ne traite que les informations culinaires ou personnelles sur ce compte-là. Mais sur le compte, si c'est une information professionnelle, c'est sur le compte Instagram Business Island Girls. Yes. Voilà. Yes. Merci beaucoup, les filles. C'était top comme échange. Franchement, Très merci pour lumineux, très l'invitation. rayonnant. J'ai adoré ce moment-là avec vous. Donc, merci beaucoup. Chère âme Yes. créative, toi qui nous regardes en direct ou en replay, n'hésite pas à nous poser tes questions également sous cette vidéo parce que on va continuer les échanges et puis on va y répondre dans les meilleurs délais. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous les filles. Merci, Merci à toi, chère âme Victoria. créative. Et C'est puis, trop à bien. très vite parce que ce Yes. week-end, il y a l'anniversaire qui commence. Exactement. Donc, rendez-vous sur l'Instagram de Business Island Girls. Yes. Et ciao. À très À vite. bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.